Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche de près sur le passeport algérien en 2025, son classement mondial, les pays accessibles sans visa et puis ce que ça implique pour les voyageurs algériens. Et pour en discuter avec nous, une spécialiste de ces questions de mobilité internationale. Bonjour. Bonjour. Ravie d'être là pour parler de ce sujet. Alors, on commence directement par le classement. Le passeport algérien, donc, 86e mondial en 2025, d'après le Henley Passport Index. Qu'est-ce que ça nous dit, ce chiffre? Oui, 86e sur 199 passeports qui sont évalués dans ce classement. Ce classement, il faut savoir qu'il est basé sur les données de l'IATA, l'Association du transport aérien international. Concrètement, ça veut dire que le passeport algérien permet d'aller dans 56 pays sans avoir besoin de demander un visa avant de partir. C'est vraiment une mesure, disons, de la liberté de circulation. D'accord, 56 destinations. Et cette 86e place, comment elle se situe par rapport au passé? Parce qu'il y a eu des variations, non? Ah oui, tout à fait. Alors si on regarde sur les 10 dernières années, c'est une amélioration assez nette par rapport à 2015. À l'époque, il était 94e. Ah oui, quand même. Par contre, il faut nuancer. Si on remonte un peu plus loin, en 2006 par exemple, il était mieux classé. 73e place à ce moment-là. D'accord, donc une progression récente, mais on était plus haut avant. Et la stabilité qu'on observe ces dernières années autour de cette 86e place. Ça suggère qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans les accords de facilitation de visa récemment. En tout cas, pas d'accord majeur qui aurait vraiment fait bouger les lignes. Je vois. Et si on compare avec les voisins, au Maghreb? Alors là, la comparaison régionale, elle montre que le passeport algérien est un peu moins performant. Le Maroc est 70e, la Tunisie 75e. Ah oui? Donc oui, l'Algérie est un peu en retrait sur ce plan au niveau régional. Hmm. Malgré ce classement, bon, moyen, on peut dire, 56 pays sans visa, ça ouvre quand même des portes. On peut aller où, par exemple? Oui, c'est pas négligeable. Ces 56 destinations, elles sont réparties sur plusieurs continents. Il y a l'Afrique, évidemment, comme la Tunisie, le Sénégal, ou même le Kenya. En Asie aussi, on a la Malaisie, Hong Kong, par exemple. Puis les Caraïbes, la Barbade, Haïti, et quelques pays en Amérique latine et en Océanie. Donc une certaine diversité géographique, qui reflète sans doute les relations diplomatiques de l'Algérie, hein. Exactement. Cette liste, elle témoigne des liens diplomatiques mais aussi économiques que l'Algérie entretient à travers le monde. Mais bon, quand on met ça en perspective avec les passeports les plus puissants, on va dire, l'écart est énorme, non? Ah oui, absolument. Si vous prenez Singapour, c'est 193 destinations sans visa. La Corée du Sud, 190. Le Japon, 189. Même les États-Unis, c'est 174. Des chiffres impressionnants. Oui, ça souligne vraiment les inégalités qui persistent dans le monde en matière de liberté de circulation. Il y a un vrai fossé entre les pays du Nord et beaucoup de pays du Sud. Cela dit, il faut quand même noter quelque chose. Le fait de maintenir une certaine stabilité, même à ce niveau modeste, ou de progresser par rapport à 2015, ça montre un effort pour ne pas perdre de terrain. Dans un contexte mondial où les frontières ont plutôt tendance à se fermer, c'est déjà quelque chose. Ça peut indiquer une volonté à terme d'améliorer l'accès pour les citoyens. D'accord. Donc, pour résumer, si on veut avoir une vue d'ensemble, passeport algérien, 86e en 2025, accès à 56 pays sans visa, c'est mieux qu'en 2015, mais moins bien qu'en 2006. Et on est derrière le Maroc et la Tunisie, et puis bon, l'écart avec les passeports les plus performants reste très très important. C'est tout à fait ça. Ça met bien en lumière le défi continu pour l'Algérie et pour beaucoup d'autres pays d'ailleurs d'améliorer la mobilité internationale de leurs ressortissants. C'est un processus complexe lié à plein de facteurs diplomatiques et économiques. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Je vous en prie. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.